Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 2 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons, d'où Jésus, à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons, adorable cœur, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Oui Seigneur, nous voulons vraiment que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs, embellis nos âmes, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Viens Seigneur et investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens régir notre vie jusqu'à chacun de nos derniers souffles et nous te remettons ce moment aussi que nous voulons vivre totalement unis à toi Seigneur, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos souffles dans ton souffle, nos oreilles dans tes oreilles, nos pensées dans tes pensées, nos mains dans les tiennes, nos pieds dans tes pieds, nos cœurs dans ton cœur. Oui Seigneur, nous ne voulons faire qu'un avec toi, enveloppe-nous de ta lumière. Et viens réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, viens nous aider à les comprendre, donne-nous ta sagesse et ta compréhension à toi, que nous puissions nous laisser façonner, transformer par tes paroles. Voilà, nous savons bien, tu nous l'as dit, tes paroles sont créatrices, à chaque fois tu opères quelque chose en nos âmes, quand vraiment nous nous immergeons dans ces écrits du ciel. Tu l'as dit à Louisa, je place une lumière entre toi et moi, toutes les personnes qui vont se rapprocher de ces écrits deviendront lumière. Alors Seigneur, c'est tellement beau, tu nous as dit plus tard dans ces mêmes écrits que eh bien nous allons... au plus nous allons mastiquer ces vérités, ces connaissances, et bien c'est comme si nous allions donner des coups en fait à notre âme qui est comme un fer noir, et elle va devenir de plus en plus malléable pour que tu puisses la transformer, que tu puisses la travailler. Chaque vérité est comme un enfant que tu sors de ton sein paternel, c'est une vie divine qui vaut plus que toute la création, et par ces vérités, eh bien tu nous abreuves, tu nous travailles, tu embellis nos cœurs. Alors Seigneur, vraiment nous abandonnons à toi et nous sommes comme des petits nouveau-nés entre tes bras pour te dire fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour puissent s'établir pour chacun de nous. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, d'où Jésus, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous avons parcouru déjà tout le volume 1, maintenant nous arrivons à la fin du volume 2 et c'est très intéressant de voir voilà comment Jésus, tu as travaillé le cœur de Louisa, à travers elle tu nous travailles aussi, comme nous venons de le dire, voilà à chaque fois tu nous donnes ce dont tu nous parles, tu nous donnes la semence du bien, voilà repris dans tes vérités, donc c'est vraiment magnifique. Donc on voit vraiment que d'abord tu as expliqué à Louisa bien que chaque élément de la création servait d'enseignant en fait, chaque élément de la création nous rappelle comment nous devons aimer notre Créateur. Tu as donné différents exemples, la petite fleur, les animaux sauvages, jusqu'à l'eau qui coule. Bien voilà, que tout est un rappel pour t'aimer. On a reçu nos 5 sens aussi pour qu'on puisse vraiment être connecté, qu'avec notre respiration, nous puissions nous réjouir de tous ces parfums, te remercier, te louer, qu'avec nos yeux, nous puissions voir les beaux paysages, qu'avec nos mains, nous puissions toucher des textures douce, etc. Tout nous a été donné en fait pour qu'on reste dans cette harmonie d'amour avec toi. Mais tu as dit en fait l'homme ne se laisse pas enseigner par les éléments créés, l'homme a ses sens complètement obstrués, l'homme ne répond pas à mon amour, l'homme est ingrat, l'homme est centré sur lui-même, l'homme est désobéissant, l'homme ne recherche que des plaisirs, l'homme voit les éléments créés mais va s'en servir pour sa satisfaction personnelle et l'homme est orgueilleux. Donc vraiment il n'a pas cette vertu de l'humilité qui l'amènerait à plus de confiance, à se jeter dans mes bras. Donc cela pousse Dieu à châtier l'homme. Alors on avait vu en 3e chapitre Jésus qui disait à Louisa, et à travers elle il nous disait console-moi, voilà viens et prends-moi dans les bras, je te garde à l'ombre de mon amour, je te garde ancré dans mon amour. C'est très beau, c'est très fort, et Jésus s'adresse à chacun de nous. Donc il avait dit à Louisa, offre-moi toutes tes peines, chacune de tes souffrances, c'est comme une monnaie divine qui va permettre à des âmes de revenir à moi.
Retiens les insignes de ma passion et partage-les avec moi, rejoins-moi dans les tabernacles, je suis tout seul, l'Esprit Saint gémit de solitude dans chacun des sacrements, rejoins-moi et répare pour toutes les offenses qui me sont faites en fait dans le Saint-Sacrement. Offre-moi ton cœur, je veux que ton cœur devienne pour moi un palais céleste, un tabernacle vivant, je pourrais me reposer, déposer mes amertumes, console-moi vraiment pour tous les péchés d'hypocrisie, les péchés des âmes qui me sont consacrées, les péchés des âmes dévotes, également les membres gangrénés de mon église qui au lieu de la parfumer, eh bien l'enténèbrent davantage. Jésus avait dit aussi à Louisa, accueille-moi, en fait je suis comme un petit enfant, je n'ai personne, c'est comme un tout petit qui s'est montré à Louisa en disant j'ai pas de famille, j'ai pas de vêtements, j'ai rien, je suis le plus pauvre des pauvres, accueille-moi. C'est comme ça que Jésus se présente à nous en disant accueille-moi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton cœur comme refuge, j'ai besoin de tes actes pour qu'il m'habille, pour qu'il me réchauffe, prends-moi contre ton cœur. Alors Jésus avait dit aussi à Louisa, garde toujours tes yeux fixés sur moi, et c'est intéressant, on voit que tout au long de ce volume 2, c'est quelque chose que Jésus demande tout le temps. Garde tes yeux fixés sur moi, reconnais ton néant. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très développé dans ce volume 2. Dans le volume 1, Jésus parlait vraiment de l'importance de faire nos actes d'humilité, etc. Et on voit que ça va beaucoup plus loin. L'anéantissement, on doit vraiment reconnaître qu'on n'est rien du tout. En fait, on doit renoncer à nous-mêmes. Et c'est seulement en renonçant à nous-mêmes que Jésus va pouvoir nous remplir de nous. Donc reconnais ton néant et ne t'attarde pas aux louanges ou au mépris des autres. Peu importe, en fait, tu ne dois plaire qu'à moi. Alors Jésus, tu avais demandé aussi qu'on répare pour tous les péchés, le grave péché de l'avortement. Et puis comme 4e chapitre, tu avais dit à Louisa, en fait tu es vraiment précieuse pour moi et on se connaît en fait. Voilà, tu as tissé ces liens d'amour avec mon cœur, entre ton cœur et mon cœur, il y a ces chaînes de lumière et nous connaissons. Vous voyez que Louisa, elle reconnaissait le souffle de Jésus parmi toutes les présences angéliques autour de son lit. Jésus avait dit, mais tu es tellement importante pour moi, en fait, je t'aime tellement, tu es comme la pupille de mon œil, et avec toi, je veux et je peux tout partager, en fait. Voilà, tu m'ouvres ton cœur, tu t'offres à moi et je peux tout te partager, donc mes joies comme mes peines. Et donc il y avait toute une série de passages où Jésus partageait ses amertumes à Louisa. Et puis il y avait justement ce passage où Jésus avait dit, je place entre toi et moi eh bien cette lumière et tous ceux qui se rapprocheront de toi, des écrits du ciel avec une intention droite et juste, toujours cette pureté d'intention, eh bien seront totalement transformés. Ils comprendront le travail que j'effectue en toi, ceux qui se rapprocheront de ces écrits vraiment avec une intention de les dénigrer, de s'en moquer ou d'essayer de trouver la faille. En fait, ils comprendront rien du tout, ils seront comme éblouis par cette lumière. Et puis dans le 5e chapitre, tu avais dit à Louisa, laisse-moi t'enseigner, et tu avais parlé de l'importance de la pureté d'intention, de la beauté de la croix qui embellit l'âme. Tu avais dit que tu te communiquais aux âmes humbles, aux âmes simples, en fait la simplicité est très importante. Vraiment parce que l'âme simple, elle va tout accueillir, elle va croire, elle va tout accueillir, elle va apprécier en fait, elle va apprécier ce qu'elle reçoit et elle va être prête à toutes les souffrances en fait pour son Créateur. Alors tu avais dit j'aime aussi les âmes qui sont douces. Je peux rien faire dans une âme qui est agitée. En fait, elle freine mon travail. Et j'aime à nouveau les âmes détachées de tout. En fait, quand l'âme se détache de tout, elle ne va plus devoir lutter pour ne pas succomber aux choses de la terre. Tu avais dit accueille tout ce qui vient. Voilà, comme venant de mes mains, même les oppositions. Voilà, ne commence pas à essayer de convaincre envers et contre tout. Si tu rencontres des oppositions, eh bien voilà, accepte tout. En fait, regarde-moi, lors de mon passage sur la terre, nombre de personnes qui ne me croyaient pas, qui me traitaient de dément, etc. Et alors tu avais terminé ce chapitre 5 en disant voilà la plus grande grâce que je peux octroyer à une âme, eh bien c'est la connaissance d'elle-même. Donc à nouveau cette notion de l'anéantissement, en fait de l'âme qui va se connaître en reconnaissant qu'elle n'est rien du tout, que sans son créateur elle ne peut absolument rien faire, comme Louisa qui se voyait comme un petit ver de terre dans la boue, un petit ver qui fait du surplace. Voilà, et au plus elle va se connaître elle-même, au plus elle va connaître son créateur. Donc Jésus avait dit le mépris de soi est louable pour autant qu'il est lié à la foi en fait, qu'il est vécu dans la foi. Si on se dit je suis trop nul sans toi Seigneur, etc., je suis trop nul, là on va se décourager, on va s'écarter de la route du bien, etc. Mais si on dit oui, je suis rien du tout, je reconnais, ça va pas du tout sans toi, mais avec toi je suis tout Seigneur, alors je viens jeter mon néant dans le tout que tu es et je te laisse me transformer, mais ça change tout. Donc le mépris de soi n'est louable que s'il est vécu dans la foi.
Alors après, en chapitre 6, tu avais dit à Louisa, je vais te préparer moi-même pour la communion, comme dans le volume 1 où Jésus, tu avais été toi-même le confesseur de Louisa. Elle nous avait expliqué, voilà, tu lui avais expliqué comment bien se confesser, comment voilà, reconnaître justement son néant. Et donc Louisa avait pu vraiment méditer sur le péché d'orgueil, etc. Donc ici, Jésus, toi, tu la prépares à la communion et on voit que c'est très beau. Louisa, elle demande bien que tu purifies son âme, que tu l'illumines et que tu la sanctifies en disant mais je vais te recevoir, toi le Saint des Saints, je peux pas te recevoir n'importe comment, donc viens préparer mon âme toi-même. Et c'est ce qu'on peut faire. On peut arriver plutôt à la messe, demander à Jésus de préparer notre cœur, demander aussi à toute la cour céleste, à Maman Marie de mettre son cœur à la place de notre cœur. Et puis qu'est-ce qui s'était passé? Tu avais revêtu son âme bien du manteau de la foi, de l'espérance et de la charité. On a vu ça plus tard, ces trois belles vertus théologales. En fait, Jésus a dit je suis la foi, je suis l'espérance moi-même et je suis la charité. Donc en fait, il a enveloppé son âme vraiment de ce feu d'amour en fait. Et puis il avait prononcé les paroles de l'absolution pour les péchés de Louisa et il lui avait fait par un rayon de lumière comprendre son néant, qu'elle puisse voir vraiment rien du tout et comprendre la grandeur de Dieu. Donc on voit que c'est vraiment très lié en fait, la connaissance de nous-mêmes, qu'on n'est rien, avec la grandeur de Dieu. Et on voit que c'est un petit peu ça, la foi aussi, on l'a vu plus tard, la foi ce sont les yeux de l'âme, c'est la lumière de l'âme, c'est la nourriture de l'âme, et par la foi, l'âme va voir toutes les richesses de Dieu, son omnipotence, sa puissance, et elle va se voir toute petite. Donc elle doit aller plus loin, elle doit se plonger dans la mer de l'espérance pour se rendre compte que tout est pour elle et prendre possession de tout. Donc comme on va le voir plus loin. Alors au 7e chapitre, tu avais dit à Louisa, en fait il y a tellement d'iniquité que l'homme, il me pousse à le châtier. Tu avais dit donc les châtiments sont vraiment nécessaires. 8e chapitre, tu lui avais dit sois moi fidèle, quoi qu'il arrive, reste constante, sois ma fidèle. Donc tu avais dit j'aime les âmes qui sont constantes dans le bien. Ce qui est propre à une âme qui vit dans sa volonté propre, c'est l'inconstance en fait, elle est volage. Un jour elle va faire des choses pour moi, tu nous avais dit, et le lendemain elle m'aura totalement oublié. Donc sois constante, c'est ce que Jésus nous répète tout au long des 36 volumes. Voilà, si on veut vivre dans la divine volonté, il y a deux ailes qui vont permettre à notre âme de s'élever, la constance et l'abandon. Continuellement dire j'accueille tout comme venant de tes mains, je m'abandonne à toi, et être constant, faire notre prière préalable, nos actes, etc. Et petit à petit, chacun de nos actes va permettre d'alimenter cette vie divine dans notre cœur, la vie même de Jésus. Donc la constance, sois moi fidèle, sois constante. Et fais tout avec amour. Donc il y a eu cet exemple avec Saint Louis de Gonzague qui avait tout fait sur la terre. Bien sûr, c'était bien avant Louisa, donc il ne connaissait pas la divine volonté, il était le plus loin qu'il pouvait aller selon ses connaissances, mais il n'a été qu'amour. Et donc dans le ciel, voilà, il était revêtu d'amour, parce qu'on continue dans le ciel ce qu'on fait sur la terre. Donc le confesseur de Louisa qui a travaillé à faire connaître la publication des premiers écrits du livre du ciel. Il continue à faire cela dans le ciel, il continue à travailler à l'avènement de ce royaume. Donc on peut imaginer, nous, on parle de la divine volonté, on aime la divine volonté, on fait nos actes, on continuera dans le ciel à travailler à l'avènement de ce royaume. Alors Jésus, tu nous avais demandé aussi à travers Louisa de garder toujours notre cœur dans la paix. Une fois de plus, tu nous dis que voilà, quand l'âme est dans la paix, dans le calme, à ce moment-là, tu peux vraiment t'ancrer et tu peux nous travailler en fait. Sinon, on crée comme ces petites zones de turbulence, ces petits nuages devant le soleil de ta divine volonté, et donc on t'empêche en fait, on t'empêche d'agir, et c'est comme si voilà, on empêchait la divine volonté de travailler, et donc on perd les tournées de l'éternel. Tu avais dit chérir la croix, une fois de plus, voilà la beauté de la croix. Tu avais dit la croix, elle rend l'âme totalement transparente, elle va se revêtir de facettes somptueuses, et la croix, c'est vraiment la plus belle marque de noblesse que je puisse donner à une âme. Puis tu avais dit ne juge pas, certainement pas, donc regarde-toi, voilà, ne te regarde pas toi-même, mais ne regarde pas les autres non plus, donc garde tes yeux fixés sur moi. Le fait de regarder les autres, regarder, penser, juger, c'est la même chose, donc ne regarde personne, garde tes yeux sur moi. Et puis tu avais dit j'aime vraiment les âmes pures, je peux continuer ma vie en ces âmes, je continue mon œuvre de rédemption dans ces âmes, et je peux faire s'épanouir en elles toutes mes vertus. Puis tu avais dit à Louisa, en fait, je veux vraiment que tu t'anéantisses complètement. Donc, de nouveau, cette notion qui revenait chacun des jours de nos méditations, vraiment cette notion de je ne suis rien, tu es tout, et je t'aime, en fait, je t'offre mon néant.
Puis tu lui avais dit, sois résigné en tout. La résignation, c'est tout accepter comme venant des mains de Dieu. Sois résigné parce que la résignation, elle va absorber tout ce qu'il y a de dégoûtant dans l'âme. Ce sont tes mots, Jésus. Et la résignation, elle va greffer à l'âme les vertus divines. Et la résignation, elle va donner vraiment la paix à l'âme. Tu accueilles tout et tu vas vraiment connaître cette paix profonde. Et tu lui avais demandé aussi d'être juste et simple. Tu avais dit, j'aime les âmes justes. Une âme juste, elle va s'entourer de la lumière de mes vérités. La lumière de la vérité et la justice et la vérité, et bien en fait elles ont comme fruit la simplicité. Elle dit, moi je suis simple, tout est simple en Dieu. Et bien l'âme, voilà, qui est juste, qui est bonne, etc., qui va essayer de faire tout pour me plaire, elle va être simple, elle va croire, elle va accueillir et elle va me remercier, elle va apprécier ce que je lui donne. Alors ensuite, nous avons vu le 9e chapitre avec Jésus. Tu disais à Louisa, toi et moi, nous sommes inséparables. Tu lui avais dit, regarde, je m'amuse en toi. Vous vous rappelez l'épisode où Jésus voilà, sortait d'une petite image, sortait un bras, etc. Donc il s'amusait avec Louisa qui était en souffrance de ne pas voir Jésus. Donc voilà, Jésus était dans ses petits jeux amoureux. Et puis il lui avait dit, je vis en toi. De toute façon, même si tu ne me vois pas extérieurement, je suis la divine volonté. Je suis établie en toi. C'est moi qui fais tout à travers toi. Tu lui avais dit aussi, je ne peux rien te refuser. En fait, à l'âme qui fait tout par amour pour moi, en fait, elle me devient inséparable. Je ne peux rien lui refuser. Donc, demande-moi ce que tu veux. Vraiment, je suis attirée par toi et tout ce que tu me demandes, en fait, j'entends mes propres prières. Voilà, quand on demande quelque chose dans la divine volonté, en fait, tout va partir en écho sur chaque élément créé, partout dans le ciel et sur la terre, parce que partout, la divine volonté travaille. Et Jésus ne peut rien nous refuser. Alors tu avais dit à Louisa aussi, je peux pas te quitter, je suis complètement attachée à toi. D'ailleurs, j'ai placé mes souffrances en toi, alors comment est-ce que je pourrais te quitter? Et tu lui avais montré aussi voilà, ces fils de lumière qui reliaient son âme à toi. Elle te voyait Jésus Eucharistie dans son cœur et elle voyait vraiment ces chaînes de lumière et tu nous l'as dit tout au long des 36 volumes. Voilà, au plus on va faire nos actes, au plus voilà, ces liens d'intimité, ces liens d'amour vont grandir entre nous. Voilà, on va faire des actes et en fait cette vie, ta vie en nous va grandir, donc tu es amour, donc cette vie d'amour va grandir et on va t'aimer de plus en plus, on va être de plus en plus intime avec toi. Et puis tu lui as dit, je me communique à toi, donc on avait vu dans le volume 1 toutes ces façons utilisées par Jésus pour se communiquer à l'âme. Voilà, soit il se montre en tant que petit enfant, en tant que crucifié, en tant que jeune homme, etc. Soit, voilà, comme pour Louisa, son âme quitte son corps. C'est arrivé donc à de multiples reprises. Souvent, c'est quand on lit après ce qu'elle met par écrit, elle relate ce qui s'est passé quand son âme a quitté son corps. Et en fait, l'âme se retrouve dans le ciel et elle vit une communication intellectuelle avec Jésus. Donc, en son simple regard, elle comprend tout. Souvent, Louisa, quand elle revient dans son corps, elle dit, mais c'est impossible pour moi d'expliquer tout ce que j'ai compris. C'est tellement clair quand je suis là-haut et quand je reviens dans mon corps, je ne fais que balbutier. Donc je me communique à toi. Et donc là, Louisa nous expliquait dans ce passage-là qu'elle comprenait tous les attributs divins, etc., mais qu'elle était incapable de les mettre par écrit. Jésus lui dit aussi dans ce chapitre-ci, accueille mes grâces, correspond à ceci. Donc l'accueil des grâces, vous vous rappelez l'exemple que Jésus avait pris, voilà, c'est comme une personne qu'on accueillerait chez nous et puis en fait on ne lui parlerait pas, on lui ouvrirait qu'à moitié la porte, on lui donnerait pas d'endroit pour s'asseoir, pas de verre d'eau, etc. Il aurait vite envie de s'en aller. Alors Jésus dit, voilà, accueille mes grâces en fait, accueille tout, réjouis-toi et sois disposé en fait. Accueille mes grâces et une personne qui est accueillie, elle a envie de rester, elle a envie de revenir. Voilà, donc la correspondance à la grâce et Jésus avait rajouté et cela vraiment complète tout ce qu'on avait vu par rapport aux âmes simples. Eh bien, une âme simple, elle va tout accueillir en fait. Elle va s'en réjouir, elle va accueillir tous les cadeaux, toutes les grâces que Jésus veut déverser dans son âme. Donc accueille mes grâces, correspond à ceci, parce que si mes grâces ne sont pas accueillies, si mon amour n'est pas accueilli, il va se changer en châtiment en fait. C'est ça vraiment que Jésus va nous expliquer encore dans tout le chapitre sur les châtiments qu'on verra peut-être demain. Et bien que vraiment en fait c'est un énième stratagème d'amour, c'est parce qu'il n'est pas accueilli, c'est parce qu'il n'est pas aimé que son amour qui bouillonne dans son cœur et bien sort sous forme de justice divine en fait. Et alors Jésus avait terminé ce chapitre 9 en disant, je veux que tu sois tu es identifié à moi, oui, ça, il y avait aussi ce point-là, tu es identifié à moi, et on a vu Louisa qui prenait la forme de Jésus, et puis un autre passage où Jésus qui prenait la forme de Louisa, il lui avait dit, je veux que tu sois aussi tout amour, donc il avait imprimé en elle le sceau de la charité partout dans son âme, et vraiment, on va voir plus loin, la foi, l'espérance, la charité, on voit que la charité, c'est vraiment l'amour parfait, agapé, c'est l'amour de Dieu, donc il a imprimé vraiment en elle cet amour parfait, on peut lui demander de faire la même chose dans notre âme.
Et puis il avait terminé en disant je veux que tu sois une maman pour moi sur la terre. Regarde, j'ai ma maman dans le ciel, ma petite maman Marie, et je veux que tu sois cette maman pour moi. Donc une maman, ça console, ça abreuve son enfant, ça répare pour son enfant, etc. Et je veux que tu sois comme cela pour moi. Alors chapitre 10, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, nous sommes liés l'un à l'autre, et je travaille ton âme, mais je le fais petit à petit. C'est ma manière de travailler petit à petit. Je pourrais voilà, t'amener à la plénitude de sainteté directement, mais en fait, tu ne fournirais pas de petit effort. Le fait de voir que tu n'y es pas encore, eh bien chaque fois, ça te pousse à faire ton petit effort, et donc tu crées cette amorce en fait qui te lie davantage à moi. Donc comme premier point, on avait vu Jésus qui lui disait, voilà, je travaille ton âme petit à petit, et ma parole, elle est créatrice, ma parole, elle te transforme, elle est lumière en fait. Il avait pris l'exemple d'une chambre, voilà, qu'on illumine, et bien ça chasse les ténèbres, etc. Et on va voir directement le désordre, et on va pouvoir, grâce à la lumière rangée, et bien la lumière de sa vérité va venir vraiment éclairer notre âme, et va nous pousser à mettre de l'ordre et bien à l'intérieur de nous, et on va laisser Jésus finalement vraiment tout organiser dans notre cœur. Alors comme deuxième point, on avait vu, je suis attirée par toi parce que tu fais tout par amour pour moi. À nouveau, la pureté d'intention, vraiment très importante. On voit que chaque jour, on a eu vraiment cette thématique qui revenait, la pureté d'intention. Alors je ne peux rien te refuser, à nouveau, comme on l'avait vu dans un autre chapitre. Et à chacune de mes visites, je te fortifie dans le bien. À chacune de mes visites, en fait, tu te sens davantage néant et tu vois davantage ma grandeur, et moi, je viens te fortifier. Et alors, comme autre point, on avait vu Jésus qui disait « Je veux t'amener à la perfection petit à petit, et c'est comme ça que je travaille. » On voit vraiment que tous ces chapitres, en fait, on voit que Jésus répète les choses, mais avec des exemples différents. En fait, il nous martèle l'information. Et en nous parlant de quelque chose, il nous le donne en même temps. Donc là, on voit vraiment qu'il veut ce détachement, il veut que nos yeux ne soient fixés que sur lui, il veut qu'on soit dans cette parfaite obéissance, il veut qu'on ne soit attiré que par les choses du ciel, il veut purifier notre intention, etc. Donc tout ça, il nous le donne. En même temps qu'il nous en parle, il nous le donne aussi. Donc c'est vraiment intéressant de mâchouiller encore sa vérité. Alors comme chapitre 11, on avait vu Jésus qui disait à Louisa, sois toujours obéissante. Donc c'était tous des passages qui traitaient sur l'obéissance. Jésus qui disait, l'obéissance, elle tue vraiment la volonté propre, elle fait mourir les vices, elle fait mourir les mauvaises passions, etc. Donc l'obéissance, c'est vraiment important. On verra demain aussi que Jésus va dire, l'obéissance, c'est moi en fait. La foi, c'est moi, l'espérance, c'est moi, la charité, c'est moi, l'obéissance, c'est moi. Puis on avait vu Jésus qui disait à Louisa, sois toujours obéissante, accueille cette épreuve. Donc Louisa a reçu cette terrible épreuve de son confesseur, de ne plus pouvoir appeler Jésus, de ne plus pouvoir s'élancer vers lui, de ne plus pouvoir lui dire qu'elle l'aime, etc. Donc elle avait l'impression de mourir littéralement, parce qu'elle dit naturellement, moi, mon âme appelle sans cesse mon bien-aimé, et donc j'ai l'impression d'être dans l'état vraiment des âmes du purgatoire, mais elles peuvent s'élancer, elles n'ont juste pas le droit de posséder Jésus. Donc vraiment une souffrance terrible pour Louisa. Donc quand elle en a parlé à Jésus, Jésus lui a dit, abnégation ma fille, par 3 fois. Ça veut dire accueille comme ça vient, et c'est comme ça que je le veux pour toi. Et puis Jésus lui a dit courage, l'obéissance était tout pour moi, je veux qu'elle soit tout pour toi. D'ailleurs l'obéissance, cette puissante guerrière, on peut l'appeler victoire en fait, parce que l'obéissance, elle conduit à toutes les victoires. Et puis on avait vu Jésus qui disait à Louisa, pense toujours à ma passion et à mon obéissance parfaite. Cela va relativiser bien tes souffrances à toi, et aussi ça va te donner vraiment une horreur de l'ombre même du péché, parce que tu vas te rendre compte que finalement la cause de mes souffrances, ce sont les péchés des hommes, et donc tu t'éloigneras vraiment des offenses, tu t'éloigneras des péchés, et donc tu vas vraiment de plus en plus te sanctifier. Donc garde toujours en tête ma passion, et garde toujours en tête cette obéissance parfaite, vraiment avec laquelle j'ai tout accompli. Et c'est ainsi que ce 11e chapitre se terminait avec la fin de la consigne du confesseur. Et puis 12e chapitre, on a vu la foi, l'espérance et la charité qui sont la base de la vie spirituelle, avec comme premier point la foi, l'espérance et la charité comme les racines d'un arbre. Vous vous rappelez vraiment cette image, le tronc sortant du cœur de Jésus, ce tronc, et bien voilà, se pliant jusqu'au cœur de Louisa, qui accueille complètement, voilà, les âmes dépouillées d'elles-mêmes accueillent le travail de Dieu, accueillent le plan d'amour, le dessein d'amour que Dieu veut pour elles. Et cet arbre dans le cœur de Louisa formait des branches. Sur chacune des branches, il y avait des fruits, des fleurs, des pierres précieuses, des perles, etc.
correspondant aux vertus, correspondant aux souffrances vécues par amour pour Jésus, etc. Jésus se trouvait en dessous de l'arbre et se reposait, se réjouissait sous cet arbre, et même il y avait des pierres précieuses qui tombaient sur lui et qui formaient une magnifique parure pour lui. Donc, comme premier point, on avait vu, tu es mon temple vivant, en fait, tu m'offres du repos, tu m'offres un endroit pour me sentir bien, tu viens me parer de cette parure magnifique, tu me nourris, etc. Deuxième point, on avait vu Jésus qui dit à Louisa, tu éteins vraiment le feu qui me consume littéralement en m'offrant tes souffrances. Toutes les souffrances vécues par amour pour Jésus, eh bien, sont ces perles précieuses sur les branches. Et Jésus dit, je suis en fait malade d'amour pour vous, je délire d'amour pour vous. Et ces flammes, en fait, elles me dévorent complètement. Et toi, tu apaises, tu éteins ces flammes en m'offrant tes souffrances. C'est déjà la deuxième fois que Jésus nous dit cela. Alors, comme deuxième point, on avait vu donc foi, espérance, charité comme les racines, en fait, qui représentent les racines de l'arbre. Deuxième image, foi, espérance, charité comme les trois globes de lumière, formant qu'un seul, dans le cœur de Jésus. Et Jésus avait dit dans ce passage, je ne veux plus que tu te troubles pour savoir si je suis un démon ou pas, parce que souvent Louisa, elle a peur d'être trompée par l'ennemi. Jésus a dit, voilà, je veux que tu occupes ton âme de la sorte. Voilà comment je veux que tu occupes ton âme. Premièrement, je veux que tu t'envoles sur les ailes de la foi. Donc la foi, les yeux de l'âme, la foi c'est la lumière de l'âme, la nourriture de l'âme. La foi, elle permet à l'âme de voir toutes les richesses du ciel, de voir la beauté de son Créateur, de voir son néant. Ensuite, je veux que tu t'élèves, toi, plus haut et que tu plonges dans la mer de l'espérance. Voilà. Donc je veux, après avoir vu toutes ces richesses-là, que tu considères que tout est pour toi en fait. Voilà, que tu t'appropries mes mérites, que tu t'appropries ma passion, que tu t'appropries ces richesses immenses de la foi. Et je veux que tu considères que tout appartient de droit. Voilà, et considérant que tout appartient de droit, bah, tu vas finir par aimer toutes ces richesses. Donc vraiment, on voit que l'espérance conduit à l'amour. Et en troisième point, Jésus a dit, mais va jusqu'à t'approprier ton Dieu lui-même. Approprie-toi ton Créateur et deviens un avec lui. Donc ça c'est la charité, quand l'âme devient complètement amour. Alors en troisième point, on a vu donc l'image de l'arbre, l'image des trois globes. Troisième point, Louisa elle a vu la foi comme un roi, la charité comme une reine et au milieu l'espérance comme mère pacificatrice et médiatrice. Et alors là, dans ce passage-ci, Jésus avait insisté sur le fait que voilà, l'âme remplie d'espérance était, comme il avait pris l'exemple, voilà, un voyageur qui se dirige vers une terre, en fait, qui veut prendre possession d'une terre et qui sera sa plus grande richesse. Donc en fait, il marche et il est prêt à tout pour prendre possession de cette terre et il considère en fait que cette terre lui appartient de droit et donc il l'aime de plus en plus. Et puis on avait vu Jésus qui nous parlait aussi de l'âme qui est immergée dans la mer immense de la charité, en fait, qui devient un tout amour et qui, voilà, tout devient un chant d'amour pour son Créateur, etc. Et elle est prête à tout par amour pour son Créateur. Alors aujourd'hui, on va voir ce 13e chapitre. Jésus qui dit à Louisa, tu es importante pour moi et je conduis ton âme à la perfection. Comme premier point, Jésus dit à Louisa, je continue en toi mon œuvre de rédemption. C'est le passage du 21 septembre 1899. C'est Louisa qui parle. Mais qui l'aurait cru ? Même si c'est elle qui a tort et que j'ai de la difficulté à m'exprimer, Dame Obéissance a pris la mouche et s'est mise à agir comme un cruel tyran, allant jusqu'à m'empêcher de voir mon aimable bien, ma seule et unique consolation. Comme on peut le voir, cette dame agit parfois comme une petite fille. Lorsqu'elle veut quelque chose et qu'elle ne l'obtient pas en demandant poliment, elle remplit alors la maison de ses cris et de ses pleurs, jusqu'à ce qu'on acquiesce à sa demande. Bravo, je ne croyais pas que tu étais comme ça. Donc elle parle de l'obéissance. Jésus lui a dit, c'est vrai que parfois elle est un peu impertinente et capricieuse. Jésus nous dira plus tard, dans ce volume 2, qu'on va bientôt terminer, il va dire l'obéissance c'est moi en fait. Mais Jésus dit en fait elle doit être comme ça parce qu'elle doit tuer les vices, elle doit tuer les passions, elle doit tuer l'ego, elle doit tuer la volonté propre. Même si je bafouille, tu veux que j'écrive sur la charité. Donc là, ça poursuit un petit peu sur la thématique de la foi, l'espérance, la charité qu'on a vue hier. L'obéissance veut qu'elle écrive dessus. Oh mon Dieu, toi seul peux la rendre plus raisonnable, cette obéissance, car c'est évident que ça ne peut continuer comme ça. Je t'en prie, obéissance, redonne-moi mon doux Jésus. Ne me prive plus de la vision de mon plus grand bien. Je te promets que même en bafouillant, j'écrirai comme tu le veux. Je te demande seulement la grâce de me laisser me reposer pendant quelques jours, car mon esprit est trop petit et ne peut plus supporter d'être immergé dans ce vaste océan qu'est la charité divine. Surtout parce que j'y vois plus clairement mes misères et ma laideur, et qu'en voyant l'amour de Dieu pour moi, j'ai l'impression de perdre la raison. Donc, immergé dans cette mer de la charité, il dit, mais ne m'y laisse pas trop longtemps, parce que je ressens vraiment
vraiment ma misère, je vois ma laideur dans cet océan d'amour. Je vois ma faible nature qui va s'écrouler, n'en pouvant plus. D'ici là, je vais m'occuper à faire d'autres écrits. Ceci dit, je poursuis avec mes pauvres écrits. Mon esprit étant occupé à faire ce que j'ai déjà mentionné, je me disais, à quoi serviront ces écrits si je ne les mets pas en pratique moi-même? Louisa, elle se pose souvent des questions, elle dit, mais je reçois tellement de grâce et moi, je ne les mets même pas en pratique. Ce qui n'est pas du tout vrai, parce que Louisa, elle est toute en train de faire ses rondes, ses actes, etc. Mais elle se sent tellement petite face à l'immensité de Dieu, en fait, quand elle dit, je suis cativa tout le temps. C'est pas je suis méchante, je fais plein de péchés graves, etc. Parce qu'elle a même été libérée à la suite de son deuxième mariage mystique. Jésus lui a dit, je te libère même du péché véniel volontaire. Donc elle n'a plus d'inclination pour les péchés volontaires véniels. Donc, elle est libérée de tout, elle était confirmée dans la grâce, confirmée dans la divine volonté. Donc voilà, elle se dit, mais ça va servir à ma condamnation, ces écrits. En fait, je reçois tellement de grâce, tellement d'indications, etc. pour laisser Jésus vivre en moi. Et finalement, mais je fais pas, je mets pas en pratique. Serviront à ma condamnation. Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus est venu et m'a dit, ces écrits serviront à faire connaître celui qui te parle et celui qui t'habite. Ces écrits sont très importants, vont permettre aux âmes de se rapprocher de moi, de me connaître davantage, de se connaître et de me connaître. C'est souvent lié, la connaissance de soi, on n'est rien du tout, et la splendeur de Dieu. Et s'ils ne te servent pas à toi, ma lumière éclairera ceux qui les verront. Si voilà, toi ça ne te sert pas, eh bien, ce qui n'est pas le cas bien sûr, puisque chaque vérité vient illuminer, etc. Mais Jésus dit, il faut que tu notes absolument tout, parce que toi peut-être que quelque chose que je t'ai déjà dit, que tu connais, mais moi je sais exactement quel passage va toucher telle âme, etc. Quel exemple que toi tu as peut-être compris différemment, etc. Quel exemple va être pour quelle âme? Jésus nous voit, nous a vus à travers les siècles, nous connaît et connaît nos noms sont inscrits déjà en lettres d'or dans son cœur. Et donc voilà, Jésus dit, si peut-être pour toi ils ne te servent pas, eh bien pour d'autres il sera une lumière. Voilà, tel passage sera une lumière, ces écrits, voilà, peut-être que pour toi maintenant ne te servent pas, mais ils seront une lumière qui éclairera ceux qui les liront. Je ne saurais dire combien je fus mortifiée à la pensée que ceux qui liraient ces écrits pourraient bénéficier des grâces qui y sont attachées, et non pas moi qui les reçois et les mets sur papier. Ces écrits ne vont-ils pas me condamner? À la seule pensée qu'ils vont tomber entre les mains d'autres personnes, mon cœur est accablé de douleur. Donc Louisa, elle est super humble et elle ne supporte pas l'idée que d'autres vont pouvoir lire, que d'autres vont pouvoir vraiment avoir connaissance de ces liens d'intimité vécus avec Jésus, qu'elle a vécu avec Jésus. Voilà. Dans ma profonde affliction, je me disais, quelle est la raison d'être de mon état si ma condamnation doit en résulter? Alors mon très aimable Jésus revint et me dit, ma vie fut nécessaire pour le salut du monde. J'ai donné toute ma vie et moi j'ai travaillé continuellement pour glorifier mon Père, donner à mon Père toute la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam et pour réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté et lui ouvrir les portes du ciel. Comme je ne peux plus vivre sur la terre, je choisis qui je veux pour m'y remplacer, afin que la rédemption se poursuive. Donc, toi, Louisa, je t'utilise, je veux que tu sois une imitation de ma vie, je veux vivre en toi pour continuer ma vie en toi. Je veux que ton humanité soit une extension de mon humanité. Que tu sois comme un autre moi sur la terre. Je veux continuer ma vie en toi. Je poursuis mon œuvre de rédemption en toi. Et cela correspond vraiment à quelque chose que Jésus nous avait déjà dit dans ce tome 2. Je poursuis mon œuvre de rédemption dans les âmes simples, en fait, les âmes dépouillées d'elles-mêmes, les âmes qui m'accueillent. Voilà, je choisis qui je veux pour m'y remplacer afin que la rédemption se poursuive. Voilà la raison d'être de ton état. Donc voilà, je continue en toi mon œuvre de rédemption. Deuxième point, les écrits sont un reflet de toi-même et de la perfection à laquelle j'ai conduit ton âme. 22 septembre 1899. Par les paroles que mon doux Jésus m'a dites hier, j'ai senti un clou transpercer mon cœur. Toujours aussi bienveillant envers la misérable pécheresse que je suis, il est venu et m'a dit avec compassion, « Ma fille, je ne veux plus que tu t'affliges ainsi. Sache que tout ce que je t'ai fait écrire n'est rien d'autre qu'un reflet de toi-même et de la perfection à laquelle j'ai conduit ton âme. Arrête de t'affliger, arrête de penser ces écrits qui vont être une condamnation pour moi, etc. Dis-toi que ces écrits sont le reflet de ton âme, de la perfection à laquelle j'ai conduit ton âme. Parce que tout ce que je t'ai dit, je l'ai infusé en toi. Et je l'ai d'abord infusé en toi, puis je l'ai gravé en lettres d'or dans ton cœur, et puis je te l'ai dit oralement, puis je t'ai aidé à le mettre par écrit, etc. Donc c'est vraiment imprimé en toi. Tu es la dépositaire de toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Donc ces écrits sont le reflet de toi-même, sont le reflet de la perfection de ton âme, la perfection à laquelle j'ai conduit ton âme.
Ah mon Dieu, quel répugnant j'éprouve à écrire ces mots, parce qu'ils ne me paraissent pas véridiques. Je ne comprends pas encore ce que signifie la vertu et la perfection, mais l'obéissance veut que je écrive. Et il vaut mieux pour moi ne pas résister, afin de ne pas être prise avec elle. Cela d'autant plus qu'elle a un visage à deux faces. Si je fais ce qu'elle dit, l'obéissance, elle se montre comme une dame et me caresse comme l'amie la plus fidèle, me promet tous les biens du ciel et de la terre. Si par contre elle détecte l'ombre d'une difficulté dans sa relation avec moi, alors sans crier gare, elle se transforme en guerrière munie de toutes les armes pour blesser et détruire. Oh mon Jésus, quel genre de vertu est l'obéissance pour que sa seule pensée nous fasse trembler. Donc elle dit, je suis un peu gênée d'écrire ça. Jésus qui dit, ces écrits sont le reflet de ton âme, sont le reflet de la perfection à laquelle j'ai mené ton âme. Elle dit, c'est vraiment toute confuse que j'écris, mais j'écris par obéissance, parce que l'obéissance, elle a un peu un visage à deux faces. Si je fais ce qu'elle dit, elle va être comme une amie pour moi, fidèle, etc. Mais si je ne fais pas, elle va se transformer en guerrière. J'ai dit à Jésus, mon bon Jésus, à quoi bon m'accorder tant de grâce si elles remplissent d'amertume toute ma vie, surtout à cause des heures durant lesquelles je suis privée de ta présence. Je te connais de mieux en mieux, donc je t'aime de plus en plus. Donc finalement, ces connaissances, elles remplissent mon âme d'amertume, parce que tous les moments où je ne te vois pas, je suis en souffrance. Le simple fait de savoir qui tu es et de qui je suis privée est pour moi un martyr. Tes grâces ne servent qu'à me faire vivre dans l'amertume continuelle. Jésus me répondit, quand une personne a savouré la douceur d'un mets sucré et qu'elle est ensuite forcée de prendre un mets amer, elle doit doubler son désir de sucré afin d'oublier l'amer. Jésus dit, c'est nécessaire. Ma présence, voilà, tu jouis de moi, etc., d'être trop contente, et puis je ne me montre pas. Voilà, c'est comme si une personne mangeait tout le temps des choses sucrées, finalement elle n'apprécierait plus. Mais si elle avait des choses sucrées et puis des choses moins bonnes, eh bien elle redoublerait de désir pour les choses sucrées en disant, mais c'était tellement, tellement bon ces petites choses-là. Et si une personne n'avait que des choses amères, elle ne souhaiterait même pas les choses sucrées parce qu'elle n'en aurait pas connaissance. Donc, les deux sont importantes. Voilà. Si une personne goûtait toujours au sucré sans jamais goûter à l'amer, elle n'apprécierait pas autant le sucré. Si d'autre part elle mangeait toujours des mets amers sans jamais avoir goûté au sucré, elle ne pourrait pas détester les mets sucrés puisqu'elle ne les connaîtrait pas. Elle ne pourrait pas désirer, les mets sucrés parce qu'elle ne les connaîtrait pas. Ainsi, les deux sont utiles. Je repris mon Jésus, si patient avec mon âme misérable et ingrate. Pardonne-moi, j'ai l'impression que cette fois j'ai été trop curieuse. Il continuait, ne sois pas si perturbé. C'est moi qui soulève des difficultés dans ton fort intérieur afin d'avoir l'occasion de converser avec toi et de t'instruire. C'est vraiment intéressant, là, Louisa qui dit, mais en fait, je réfléchis, le fait de te voir, puis de plus te voir, en fait, je te connais de mieux en mieux, donc je t'aime de plus en plus, donc c'est vraiment une vraie souffrance quand je ne te vois pas. Et Jésus dit, en fait, je suscite ce genre de questionnement en toi, ce genre d'émotion en toi, pour pouvoir converser avec toi et te répondre. Et en fait, à travers elle, pour nous répondre. Ça, Jésus le dit souvent. En fait, il suscite des interrogations à Louisa, parfois même des doutes, etc. Alors que Louisa, Jésus lui a même dit à un moment, beaucoup plus tard dans les volumes, toi tu n'as jamais douté, en fait. Ce sont les interrogations que je suscite en toi pour répondre à d'autres enfants qui vivront dans la divine volonté, qui vont se poser des questions. Donc je suscite ce genre d'émotion en toi pour pouvoir converser avec toi, pour avoir l'occasion de t'instruire. Donc vraiment Jésus dit, c'est important d'avoir ces moments d'absence, ces moments où tu ne me vois pas physiquement, ces moments où tu me vois, parce que quand tu ne me vois pas, tu vas désirer 2 fois plus me voir. Voilà, comme une personne qui s'il mangeait tout le temps du sucré, n'apprécierait pas tant que ça le sucré. Donc il faut vraiment avoir passer à des mets un peu plus amers pour doubler son désir pour les choses sucrées. Comme 3e point, Jésus dit à Louisa, tu es mon défenseur et celui des hommes. À la date du 25 septembre 1899. Intérieurement, je me disais, si ces écrits tombaient entre les mains d'une personne, elle pourrait dire « Oh, comme elle doit être bonne chrétienne puisque le Seigneur lui accorde tant de grâce. Ignorant qu'en dépit de tout, je suis encore si mauvaise. Voilà comment les gens peuvent se leurrer, autant sur ce qui est bien que ce qui est mal. Seigneur, toi seul connais la vérité et le fond des cœurs. » Se dit, mais en fait, les gens qui vont lire, ils vont penser que je suis sainte, que si j'ai toutes ces visites, c'est que je suis une super bonne chrétienne, et ils vont complètement se leurrer. Donc on voit vraiment de nouveau l'humilité de Louisa. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon Jésus vint et me dit, ma bien-aimée, et si les gens savaient que toi, tu es mon défenseur, et le leur, en fait, tu me défends, mais tu les défends aussi. Quand une âme fait un acte dans la divine volonté, on est là, on répare pour Jésus, on lui donne ce que les autres ne lui donnent pas, mais on va aussi être le défenseur de tous, en fait.
on répare, donc on se place au nom de toutes les générations humaines. Par exemple, on va suivre la messe, on va vivre la messe dans la divine volonté, on se met à genoux au nom de tous, on répare pour tous ceux qui rentrent de façon irrespectueuse dans les églises, tous ceux qui ne se prosternent pas, tous ceux qui vont juste à des concerts dans les églises ou qui viennent pas du tout pour Jésus. On répare par tout ce qu'on fait. Chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, on répare au nom de tous et on donne à Dieu toute la gloire que tous devraient lui donner. Donc Jésus dit, en fait, toi, tu te sens misérable, etc. Tu as peur de ce que les gens pourraient penser en lisant, en pensant que tu es une bonne chrétienne. Mais Louisa, tu es mon défenseur et tu es leur défenseur. Je répondis, Jésus, que dis-tu? Il reprit, n'est-il pas vrai que tu me défends contre les souffrances qu'ils m'infligent en te plaçant entre moi et eux, et que tu prends sur toi les coups qu'on veut m'asséner, ainsi que ceux que je devrais faire tomber sur eux. En plus, elle s'est offerte comme une victime, donc elle se place entre le ciel et la terre, et dès que la justice divine doit se déverser, elle dit, mais déverse sur moi tes souffrances, partage-moi ton amertume, comme on l'avait vu dans ces différents passages où Jésus dit, avec toi je peux tout partager. Voilà, Jésus qui lave ses boires à son côté, vraiment quelque chose de très amer, ou qui sortait de sa bouche cette haleine très amère, etc. Donc il lui partage ses peines, ses souffrances. Elle se trouve entre le ciel et la terre en disant, déverse sur moi les souffrances que les hommes devraient subir par leur comportement irrespectueux, leurs iniquités, etc. Déverse sur moi tes souffrances et par ces souffrances que je vais accueillir, telle âme, comme on l'avait vu dans le volume 1, telle âme avait pu avoir une deuxième chance pour vivre, une autre avait pu être sauvée, etc. Une épidémie de choléra s'était arrêtée, etc. Donc déverse sur moi tes souffrances. Donc Jésus dit, en fait, les âmes vont comprendre que tu es une âme victime et que tu es mon défenseur et leur défenseur. Tu te places entre le ciel et la terre. Tu me défends contre les souffrances que les hommes m'infligent et tu te places entre eux et moi et tu prends sur toi les coups qu'on veut m'asséner ainsi que ceux que je devrais faire tomber sur eux. Elle est comme cette petite passoire entre le ciel et la terre. Et donc elle va reprendre tout ce qu'il y a de mauvais chez les hommes pour plonger tout dans la divine volonté et n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. Et elle va prendre sur elle tous les coups de la justice divine en fait. Et si parfois tu n'absorbes pas les coups à ma place, c'est parce que je ne le permets pas. Et cela, à ton plus grand regret, est accompagné de tes plaintes auprès de moi. Parfois Jésus dit, non, maintenant j'exerce ma justice divine et là je ne déverse pas mes souffrances sur toi. Et Louisa, elle se plaint, elle demande toujours à Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais beaucoup moins souffrir. C'est pas par amour pour la souffrance, mais c'est par amour pour Jésus. Parce qu'elle veut le soulager, comme une maman voudrait soulager son enfant qui souffre en disant, mais donne-moi ta peine. C'est plus difficile pour une maman de voir son enfant souffrir que de souffrir elle-même. Louisa, elle est comme ça avec Jésus, elle l'aime comme une maman, elle dit, mais donne-moi tes peines. Et quand Jésus ne lui partage pas et veut exercer sa justice, qui dit conforme-toi à ma justice, Louisa, elle dit, mais non, et elle réclame ses souffrances. Voilà. Quand je ne permets pas, donc je ne partage pas ces souffrances avec toi, c'est mon grand regret et souvent accompagné de plaintes auprès de moi. Pourrais-tu le nier ? Non, Seigneur, répondis-je, je ne peux nier cela, mais je reconnais que c'est quelque chose que tu as toi-même infusé en moi. Tout est grâce, c'est toi qui m'as donné ça, Jésus. Voilà pourquoi je dis que si j'agis ainsi, ce n'est pas parce que je suis bonne. Voilà aussi pourquoi je me sens si confuse quand je t'entends dire de telles choses. Je dis, je suis pas bonne, en fait, c'est toi qui m'as tout donné, donc je suis rien du tout. Donc à nouveau, elle voit vraiment son néant. Alors comme quatrième point, je veux que tu sois une copie de ma sainte maman, à la date du 26 septembre 1899. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps, mais à mon grand regret, je ne le voyais que de dos. Malgré mes supplications de me laisser voir sa sainte face, rien ne changeait. Je me disais, serait-ce à cause de mes manques d'obéissance à écrire qu'il ne veut pas me montrer sa face adorable? Je pleurais. Donc elle voit Jésus de dos qui ne veut pas montrer son visage. Après m'avoir laissé pleurer un bout de temps, il s'est retourné et m'a dit « Je ne tiens pas compte de tes refus, car ta volonté est tellement unie à la mienne que tu ne peux vouloir que ce que je veux. » Parce que parfois, elle dit « Non, je ne peux pas écrire ça, etc. » Elle dit « Mais c'est pour ça que tu ne veux pas te montrer ?» J'ai dit « Mais je ne tiens pas compte de tes refus, parce que de toute façon, tu veux la même chose que moi. Parce que ta volonté ne fait qu'une avec la mienne. Une seule volonté, une seule vie, un seul cœur, un seul amour. Voilà, on ne fait qu'un ensemble. Ta volonté est tellement unie à la mienne que tu ne peux vouloir que ce que je veux. Ainsi, malgré tes répugnances, tu te sens attiré comme par un aimant à faire ce qui t'est demandé. Tes répugnances ne servent qu'à rendre ta vertu d'obéissance plus belle et lumineuse. C'est pourquoi j'ignore tes refus. Donc tu commences par dire « Oh non », etc. Finalement, tu es attiré comme par un aimant par ce que je veux, puisque nos volontés sont unies. Tu ne peux pas faire autrement. Donc je ne tiens pas compte, j'ignore tes refus.
Ensuite, j'ai contemplé son très beau visage et j'ai ressenti un contentement indescriptible. Je lui ai dit, mon très doux amour, si c'est pour moi un tel délice de te voir, comment cela pouvait-il être pour notre reine-mère lorsqu'elle te portait dans son sein très pur? Quel contentement, que de grâce ne lui as-tu pas accordé? Elle dit, mais si moi déjà en contemplant ton visage, mais quelle joie énorme, quel bonheur, mais pour ta maman, mais qu'est-ce que ça devait être? Ma fille, les délices et les grâces déversées en elle étaient si grandes, en ma maman. Il y a eu tellement de grâces, tellement de délices. Enfin, mon mari qui depuis la seconde 1 de sa conception dans le sein de Sainte Anne, eh bien, était totalement régie par la divine volonté. Elle a offert, elle a fait l'offrande de sa volonté directement, dès l'instant 1. Elle est venue la déposer au pied du trône de l'Éternel. Donc vraiment, c'était la divine volonté qui était souveraine en elle. Donc, il y avait des océans de grâce, elle était sous des pluies torrentielles de bénédictions, de cadeaux. Voilà, les délices et les grâces déversées en elle étaient si grandes et si nombreuses que ce que je suis par nature, ma mère l'est devenue par grâce. Que moi je suis par nature, elle est devenue par grâce. Elle est devenue par grâce toute divine en fait. Semblable à moi, totalement à ma ressemblance, par grâce. Parce qu'elle a laissé la divine volonté tout faire en elle et n'a jamais fait usage de sa volonté propre. Puisqu'elle était sans péché, ma grâce régnait librement en elle. La grâce, eh bien, était totalement libre en elle. Il n'y a rien de mon aide que je ne lui ai communiqué. Et on sait que maman Marie veut faire des copies. Chacun de nous soyons ses fidèles copies, en fait. Elle veut que nous aussi, nous devenions par grâce que Jésus est par nature, que nous soyons, eh bien, comme d'autres Jésus sur la terre. Que nous laissions aussi la divine volonté pleinement à l'œuvre en nous. Que nous laissions, eh bien, la grâce complètement libre, régner libre en nous. Il n'y a rien de mon aide que je ne lui ai communiqué. J'ai tout communiqué à ma maman et elle était comme un autre moi. On était tellement unis, nos deux cœurs étaient fusionnés. Eh bien, je veux, il le dit à Louisa, il s'adresse à nous, je veux que tu sois comme ma maman. Que tu laisses ma divine volonté souveraine en toi, pleinement libre d'opérer, d'agir à partir de ton humanité. À cet instant, j'ai cru voir notre Reine-Mère comme un autre Dieu, mais à une différence près, pour Dieu, la divinité est par nature, alors que pour Marie très sainte, tout lui fut accordé par grâce. Donc elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. J'étais stupéfaite. Je dis à Jésus, mon cher bien, notre mère a pu recevoir tant de dons parce que tu te laissais voir intuitivement par elle. J'aimerais savoir comment toi tu te manifestes avec moi. Est-ce par vision abstraite ou par vision intuitive? Qui sait, ce n'est peut-être même pas par vision abstraite. Elle dit, par maman Marie, elle a reçu tellement de grâce parce que tu te laissais voir intuitivement. Et avec moi, je voudrais savoir comment tu te manifestes à moi. Est-ce que c'est une vision abstraite? C'est peut-être même pas une vision abstraite ou c'est une vision intuitive? Et Jésus répond, j'aimerais te faire comprendre la différence entre les deux. Donc vision abstraite, donc quand je me manifeste par une vision abstraite ou par une vision intuitive. Je veux te faire comprendre la différence entre les deux. Par la vision abstraite, l'âme, elle contemple Dieu. Vision abstraite, elle contemple juste Dieu. Alors que par la vision intuitive, l'âme, elle entre en Dieu et elle participe à l'être vivant, à l'être divin. Donc par la vision abstraite, l'âme contemple Dieu. Par la vision intuitive, l'âme, elle entre en Dieu et elle participe à l'être divin. Combien de fois n'as-tu pas participé à mon être? C'est bien comme cela que je me manifeste à toi, par cette vision intuitive. Regarde, combien de fois tu n'as pas participé à mon être divin? Ces souffrances qui semblent presque naturelles chez toi, cette pureté qui te permet d'en arriver à ne plus sentir ton corps et bien d'autres choses, tu es complètement identifié à moi. Tu me sens en toi, tu me sens respirer dans ton souffle, tu sens ma tristesse dans ta gorge quand vraiment je suis en agonie, tu le sens en toi. Nous sommes identifiés, tu participes à mon être divin, je suis en toi. Ne t'ai-je pas communiqué ces choses en t'attirant à moi intuitivement? Donc Jésus dit, je me suis manifesté à toi vraiment par une vision intuitive, comme pour ma maman, pas une vision abstraite. Je m'exclamais, ah Seigneur, c'est tellement vrai. Et moi, combien peu de gratitude je t'ai exprimé pour tout cela. Combien peu j'ai correspondu à tant de grâce. Je rougis rien que d'y penser. Je t'en prie, pardonne-moi et fais que le ciel et la terre sachent que je suis l'objet de ton infinie miséricorde. Donc on voit qu'à chaque fois, elle termine, quand Jésus lui montre toutes les grâces qu'il lui donne, etc., comment il vit en elle, tout ce qu'il fait en elle, etc., qu'il a vraiment amené son âme à la perfection et que les écrits sont le reflet de son âme, etc., chaque fois, on voit que chaque fois, elle est ramenée à son humilité de dire mais en fait, c'est parce que tout est cadeau de toi et moi, je suis si ingrate et je te remercie pour tout ce que tu m'as donné et pardonne-moi et fais que le ciel et la terre sachent que je suis vraiment l'objet de ton infinie miséricorde. Alors,
Comme 5e point, Jésus dit à Louisa, je me nourris de tes souffrances et de ta patience. Donc non seulement quand tu vis ces crucifixions que je te partage, quand tu es dans ton lit, etc., que tu vis tes épisodes de vomissement, etc., comme on a vu dans le volume 1, mais aussi dans tes tentations. Donc Jésus permet ces tentations pour se délecter et se nourrir bien, de la patience avec laquelle on lutte dans ces tentations. C'est vraiment intéressant ce passage. Celui du 30 septembre 1899. J'ai vécu l'enfer pendant plus d'1 heure. En effet, pendant que je regardais une image de l'enfant Jésus, une pensée rapide comme l'éclair disait à l'enfant « Comme tu es laid !» Je me suis efforcée d'ignorer cette pensée et de ne pas me laisser troubler par elle afin d'éviter le piège du démon. On se rend bien compte que c'est le démon qui essaye de la faire chuter. Donc elle regarde une image de Jésus, elle est en train de le contempler. Tout d'un coup, dans sa tête, elle entend « Comme tu es laid !» Malgré mes efforts, cet éclair diabolique pénétra dans mon cœur et il me semblait que je haïssais Jésus. Donc on voit vraiment que c'est une tentation de l'ennemi, mais qui est autorisée par Jésus. Parce que Louisa, elle est tellement purifiée, etc. Elle ne fait qu'un avec Jésus, sa volonté est déjà unie à celle de Jésus. Donc c'est vraiment juste pour que Jésus puisse nous enseigner dessus. Nous qui sommes encore aux prises de toutes les tentations, aux prises du monde, etc. Il nous enseigne en disant, ne t'inquiète pas dans les tentations, je les autorise pour quelque chose, pour te sanctifier, pour que tu puisses t'élever plus rapidement, pour que tu puisses me nourrir de ces souffrances. Donc, tout doit être accueilli, donc même des tentations, pour autant qu'on lutte dans ces tentations et qu'on offre cette souffrance de cette lutte. Voilà, on est hyper distrait à l'adoration, que sais-je. Seigneur, je t'offre cette distraction, vraiment c'est affreux, j'arrive pas à rester 2 minutes concentrée sur toi, etc. Eh bien, je t'offre cela et Jésus va s'en délecter vraiment comme un pain nourrissant. Donc ici, on en revient à cet exemple, voilà, elle regarde l'image de Jésus, elle se dit, mais comme tu es laid, et elle dit, j'essayais de ne pas faire rentrer cette idée, cet éclair diabolique qui pénétra mon cœur. Il me semblait que je haïssais Jésus. Je me sentais comme si j'étais en enfer avec les damnés, je sentais en moi l'amour transformé en haine. Mon Dieu, quelle souffrance que de se sentir incapable de t'aimer, Jésus. J'ai dit à Jésus, Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas digne de t'aimer, mais accepte au moins cette souffrance que j'éprouve présentement, vouloir t'aimer sans le pouvoir. On avait vu déjà dans ce volume 1, ces 3 années où Louisa a été attaquée par les démons, donc vraiment cette lutte terrible que Jésus a permise pour la fortifier, la préparer à ce rôle d'âme victime. Elle avait déjà eu des épisodes comme ça où vraiment elle réduisait en pièces des images saintes, etc. Mais Jésus l'avait enseigné en disant, non seulement tu vas ignorer les démons, donc tu ne leur parles pas, et tu vas offrir toutes ces souffrances pour sauver des âmes. Donc c'est ce qu'elle fait ici. Accepte cette souffrance, Jésus, que j'éprouve présentement. Je veux t'aimer, mais je ne suis pas capable de le faire. Ou je veux te prier, j'y arrive pas. Ou voilà, offrons ces souffrances. Après avoir passé plus d'1 heure dans cet enfer, j'en suis sortie grâce à Dieu. Comment exprimer à quel point mon pauvre cœur était affligé et affaibli par cette guerre entre la haine et l'amour. J'étais exténuée, presque sans vie. Ensuite, je suis revenue à mon état habituel, mais accablée par ce profond épuisement. Mon cœur et toutes mes puissances intérieures qui habituellement recherchent leur unique bien avec une ardeur indescriptible et ne s'arrêtent que lorsqu'ils l'ont trouvé, puis se reposent et le savourent avec le contentement le plus exquis, cette fois étaient inertes. Donc était chaos après ce combat, c'était vraiment cet éclair diabolique et ce combat des forces obscures. Oh mon Dieu, quel coup cruel pour mon cœur. Donc elle arrive même plus à s'élancer, à dire des mots d'amour pour Jésus, elle est crevée. Ensuite, mon bienveillant Jésus est venu et sa présence consolante m'a aussitôt fait oublier que j'avais visité l'enfer, à tel point que je n'ai même pas demandé pardon à Jésus. Mes puissances intérieures, si profondément humiliées et fatiguées, se reposaient maintenant en lui. Tout était silencieux, il n'y avait que l'échange de quelques regards d'amour qui blessaient nos 2 cœurs. Après avoir gardé un profond silence durant quelque temps, Jésus me dit « Ma fille, j'ai faim ». « Donne-moi quelque chose. » Je répondis « Mais je n'ai rien à te donner, Jésus. » À cet instant même, j'aperçus un pain et je le lui donnai. Il le dégusta avec beaucoup de plaisir. Dans mon fort intérieur, je me disais « Ça fait quelques jours qu'il ne m'a pas parlé. » Comme s'il voulait répondre à ma pensée, il me dit « Parfois, l'époux, il est heureux d'échanger avec son épouse pour lui confier ses secrets les plus intimes. Et d'autres fois, il aime encore mieux se délecter, en se reposant, pendant que chacun contemple la beauté de l'autre. » Je dis, mais ça fait longtemps qu'il ne m'a plus parlé, etc. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et je lui dis, mais en fait, parfois je te parle et parfois je me repose dans les créations que j'ai opérées dans ton cœur, parce que chaque parole est créatrice, des choses magnifiques se créent en toi, tu mets en pratique, tu fais tes rondes, tu fais tes actes, tu t'unis à moi et je prononce mon fiat créateur sur ton âme. Donc après, je me repose dans cette création. Parfois je te parle, parfois je me repose dans ton cœur. Voilà.
Cela est nécessaire car après s'être reposés et avoir goûté la beauté l'un de l'autre, ils s'aiment davantage et se remettent au travail avec plus de force pour négocier et défendre leurs intérêts. C'est ce que je fais avec toi, n'es-tu pas heureuse? Le souvenir de leur passé en enfer m'a traversé l'esprit et je lui ai dit, donc elle était KO quand elle est sortie de cette heure de lutte en fait dans la tentation, et donc elle n'avait pas demandé pardon à Jésus parce que vraiment elle était complètement sonnée, et puis dans les bras de Jésus elle a un peu oublié, et puis elle s'est dit mais Jésus mais en fait tu ne me parles pas. Jésus a dit mais il y a des moments de repos aussi, et c'est comme ça que je fonctionne en fait, voilà, je me repose dans ce que j'ai placé de beau dans ton âme, je me délecte de cette paix dans ton cœur, etc. Et donc là, elle se rappelle de ce qu'elle vient de vivre, elle dit, mais pardonne-moi Jésus, pardonne-moi mes nombreuses offenses à ton égard. Il répondit, mais ne t'afflige pas, ne sois pas perturbé, c'est moi qui conduis l'âme dans l'abîme profond, afin de pouvoir la conduire au ciel plus rapidement. C'est super intéressant, Jésus dit, c'est moi qui ai permis ça. T'afflige pas, c'est moi qui conduis l'âme dans les tentations, c'est moi qui conduis l'âme dans les épreuves, c'est moi qui conduis l'âme dans la sécheresse, c'est moi qui autorise tout en fait. Pourquoi? Pour pouvoir la conduire au ciel plus rapidement, pour pouvoir décaper son âme plus rapidement. Voilà, pour qu'elle ait quelque chose de magnifique à m'offrir en fait, son combat dans ses épreuves. Donc c'est intéressant. Donc ne t'afflige pas, c'est moi qui conduis l'âme dans l'abîme profond afin de pouvoir la conduire au ciel plus rapidement. Ensuite, il m'a fait comprendre que ce pain que j'avais trouvé, c'était la patience avec laquelle j'avais supporté cette heure de lutte sanglante. Donc le pain qui a nourri Jésus qu'elle avait trouvé à côté d'elle, eh bien c'était toutes ses souffrances dans cette lutte qu'elle avait offert à Jésus, sa patience dans cette épreuve. Cela avait formé une nourriture délicieuse pour Jésus. Ainsi donc, la patience déployée, l'humiliation subie et l'offrande à Dieu de nos souffrances pendant la tentation sont un pain nourrissant pour Jésus qu'il accepte avec grand plaisir. Donc, accueillons tout ce qui nous arrive et offrons nos souffrances dans la sécheresse, dans la spirituelle, dans la difficulté à prier, dans les contrariétés autour de nous, dans les tentations, etc. On offre tout à Jésus et il va se délecter. Cela va constituer pour lui comme un pain nourrissant. Alors, autre titre. Tu es comme un médecin pour moi et tu apaises et soulages mes plaies. Donc ça se trouve à la date du 3 octobre 1899. C'est à la fin de ce passage, nous verrons le début de ce passage dans un autre chapitre. J'essaie vraiment de mettre par thème, parce que comme c'était tout petit, des petits passages, comme ça ancre vraiment. En fait, on retient parce qu'on dit, ah oui, dans ce chapitre-là, tu nous disais que tu conduisais notre âme à la perfection, et voilà tout ce que tu nous as dit. Et ça permet vraiment de retenir, de mastiquer les vérités que tu nous donnes. Donc je ne prendrai que le tout dernier passage donc la dernière partie de ce passage du 3 octobre. C'est Louisa qui parle. J'ai recommandé à Jésus une personne malade, alors Jésus m'a montré les plaies que cette personne lui avait infligées. Voilà. Il a montré, regarde tous les péchés de cette âme, regarde toutes les plaies que ça a fait sur mon corps. Je l'ai supplié de me laisser réparer pour cette âme, et il m'a semblé que les plaies de Jésus guérissaient. Donc elle a commencé ses actes de réparation en disant « Je prends sur moi toutes les souffrances et bien que cette âme devrait recevoir ». Elle a fait ses actes d'adoration sur les plaies, elle a placé ses « Je t'aime avec ta volonté sur chacune de tes plaies », etc. Voilà, elle a réparé au nom de cette âme. Et les plaies de Jésus ont commencé à disparaître. Je l'ai supplié de me laisser réparer pour cette âme et il m'a semblé que les plaies de Jésus guérissaient. Ensuite, rempli de bienveillance, il m'a dit, donc elle disait je t'aime au nom de cette âme, au nom de toutes les âmes, je te loue, je te bénis, je t'adore, je te remercie au nom de cette âme et de toutes les âmes. Seigneur, je vais en mettre un baume d'amour sur toutes tes plaies qu'elle t'a causées, que tous les hommes te causent. Et en fait, elle voyait les plaies de Jésus disparaître et guérir. Ensuite, rempli de bienveillance, il m'a dit « Ma fille, aujourd'hui, tu as rempli l'office d'un habile médecin, car tu as non seulement tenté d'appliquer un baume sur les plaies que ce malade m'a infligées, donc tu as mis tes petits je t'aime comme un petit baume sur mes plaies, mais aussi tu les as guéris. Tu as tenté de les guérir, en fait, par tes actes de réparation. Je répare, Seigneur, je te donne toute la gloire que cette âme et toutes les âmes auraient dû te donner s'ils s'étaient conformés à tes grâces, s'ils étaient restés unis à toi, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, etc. Donc, tu as non seulement mis un petit baume sur chacune de mes plaies, mais aussi tu as tenté de les guérir. Alors je me sens soulagée et apaisée. Donc c'est le titre. Tu es comme un médecin pour moi, tu apaises et soulages mes plaies par tes réparations, par tes prières, par tes actes d'amour pour moi et de louange. J'ai compris qu'en priant pour un malade, on remplit le rôle de médecin pour notre Seigneur qui souffre dans ces êtres créés à son image. Donc tous les hommes sont câblés à Jésus, chaque acte déconnecté de son vouloir, c'est voilà, pour chaque pensée, des épines dans sa tête, chaque acte déconnecté, des clous dans ses mains, des flagellations sur son corps pour tous les péchés de la chair, comme avec mes 5 sens, etc. Parce
que Jésus a vécu, c'est toujours un acte de se donner. Et donc, on peut vraiment, voilà. Alors, Jésus nous a appelés à faire des prières universelles. Il a dit, j'aime énormément la charité. C'est-à-dire que tes prières doivent être larges. Ça ne doit pas être juste pour une personne. Mais on peut dire, je prie pour cette personne malade, par exemple, qui t'a tellement offensé. Et puis, pour toutes les personnes dans la même situation. Et puis, pour tous les hommes de tous les temps, Seigneur, je viens te consoler. Je viens, voilà, mettre un petit onguent sur toutes tes plaies et faire mes actes de louange pour toi au nom de tous. Voilà, je t'aime avec toute la création, avec les anges, avec les saints, avec Louisa, avec l'amour de ton Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, avec ton amour à toi, etc. Alors, autre titre, je te récompenserai pour toutes tes souffrances. Donc, je récompense toujours toutes les souffrances. À nouveau, tout ce que Jésus nous a dit jusqu'à aujourd'hui, la beauté de la croix qui illumine l'âme, qui la sanctifie, la croix qui décape l'âme, la croix qui est vraiment comme une marque de noblesse que Jésus vient apposer dans notre cœur, la croix qui est comme un cadeau de prédilection, un cadeau d'amour, un cadeau de fiançailles. Si on l'accepte, qu'on vit la croix en union avec Jésus, on va jusqu'au mariage. La croix qui est comme un petit fruit recouvert d'épines. Si on enlève la pelure épineuse, on va trouver Jésus dans chacune des souffrances, etc. La croix qui rend l'âme transparente. Enfin, voilà, la croix magnifique. Jésus aussi qui nous a montré cette image qu'on a vue les jours précédents. Il était avec une grosse chaîne autour du cou, d'un côté il y avait un arc, de l'autre côté un gros carquois rempli de pierres précieuses, il avait une lance à la main, et en fait il dit je joue avec les âmes et je leur envoie les croix en fait, et donc il prenait les pierres précieuses, donc la croix est vraiment associée à la pierre précieuse, et il envoyait les croix aux âmes, si les croix accueillaient, en fait elles glorifiaient Jésus, elles jouaient avec Jésus, et donc elles s'embellissaient, elles permettaient à Jésus de vraiment de les travailler, de les sanctifier, mais si elles rejetaient les croix, et bien voilà, elles perdaient ce cadeau précieux. Donc Jésus dit vraiment, je te récompenserai pour toutes ces souffrances que tu acceptes. En fait, tu prends sur toi non seulement les petites souffrances, tu es prête à tout, mais aussi tu as ce rôle d'âme victime. Donc tu as des souffrances plus importantes puisque tu prends sur toi mes propres peines, mes propres amertumes. Je te récompenserai parce que je récompense toujours toutes les souffrances. Alors c'est à la date du 22 octobre 1899. Et donc c'est très court. Le titre ici s'intitule « Le chemin de la croix est parsemé d'étoiles ». C'est toujours Louisa qui parle. Jésus continue de se manifester en arborant un air affligé, triste. En arrivant, il s'est jeté dans mes bras complètement épuisé et en quête de consolation. Il me partagea une partie de ses souffrances et me dit « Ma fille, le chemin de la croix est parsemé d'étoiles, et pour ceux qui l'empruntent, ces étoiles se changent en soleil très lumineux. » Toutes les croix que vous acceptez, c'est comme des petites étoiles qui vont se transformer dans le ciel en soleil en fait. Vous allez voir dans le ciel tous ces soleils. Imagine le bonheur éternel de l'âme qui sera entourée de ce soleil, de ces soleils. Elle sera entourée dans le ciel de tous ces soleils. Voilà, Jésus est en train de constituer notre couronne de gloire dans le ciel pour tous ces petits moments où on souffre par amour pour lui. On unit nos souffrances aux siennes pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrices. Mais aussi, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus dit, c'est comme un martyr blanc en fait. Il y a les martyrs rouges, les âmes qui m'ont donné leur sang, leur vie, qui ont souffert pour moi. Et puis il y a les martyrs blancs. Tu me donnes ta vie. À chaque acte que tu fais, en fait, tu me donnes tout de toi, tu crucifies ta volonté propre. Et je considère ça plus précieux que si tu donnais vraiment ton sang pour moi. À chaque acte qu'on fait, on donne tout à Jésus, on donne toute notre vie et il nous donne sa vie. On donne toute notre volonté, il nous donne sa volonté. C'est trop beau. Imagine le bonheur éternel de l'âme qui sera entourée de ces soleils. La récompense que je donne à la croix est si grande qu'on ne peut la mesurer. Cela est presque inconcevable pour l'esprit humain. On ne peut pas comprendre la récompense que je donne pour les âmes qui acceptent leur croix avec souffrance. Car porter des croix n'a rien d'humain, tout y est divin. Donc je te récompenserai pour tes souffrances. Et comme dernier point qu'on va voir pour aujourd'hui, Jésus qui dit à Louisa, sois dépouillé de tout. Dans l'âme dépouillée, eh bien, je peux recréer mon paradis, ma demeure, je viens vivre dans cette âme. C'est le passage du 29 octobre, toujours 1899. Voilà, et ça c'est un passage qui est magnifique, un peu plus long, 2 pages, mais vraiment tellement beau. Donc c'est toujours Louisa qui parle. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, dès son arrivée, il m'a prise dans ses bras et m'a transportée hors de mon corps. Dans cette étreinte, j'ai compris plusieurs choses, surtout qu'il est absolument essentiel de se dépouiller de tout si l'on veut reposer librement dans les bras du Seigneur et pouvoir entrer et sortir de son cœur avec facilité et à volonté pour ne pas devenir un fardeau pour lui. Si on veut rentrer librement dans le cœur de Jésus, se reposer dans ses bras, il est indispensable qu'on soit dépouillé de tout. Sinon, on devient un fardeau pour Jésus. En fait, on s'appesantit. Si on se remplit des choses de la terre, on n'arrive même pas à s'élever. Jésus nous appelle vraiment à être léger. Voilà, comme quand il parlait avant le mariage mystique de Louisa, il lui a parlé des 3 vertus théologales, eh bien, elle s'est sentie toute légère, en fait. Elle était comme spiritualisée. Donc, on doit se dépouiller de tout, accueillir les vérités de Jésus, se laisser travailler.
Il est absolument nécessaire de se dépouiller de tout si l'on veut reposer librement dans les bras de Jésus ou entrer librement et sortir librement de son cœur avec facilité et à volonté. Alors de tout mon cœur, je lui ai dit, Jésus, mon cher et unique bien, je te demande de me dépouiller de tout, car je vois bien que pour être revêtu de toi, pour vivre en toi et que toi tu vives en moi, il ne doit pas y avoir la moindre chose en moi qui ne t'appartienne. Jésus, dépouille-moi de tout, vide-moi de tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, je ne veux que toi en moi. En fait, je veux me revêtir de toi, je veux vivre en toi, le rien qui se fond dans le tout et le tout qui s'enclut dans le néant. Je veux que tu vives en moi. Voilà, alors dépouille-moi de tout. Je vois que c'est la seule façon que tu puisses faire ta demeure dans mon cœur. Que moi je puisse me perdre en toi et que toi tu puisses vivre en moi et faire ta demeure en moi. Dépouille-moi de tout, Seigneur. Plein de bienveillance, Jésus répondit, ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel, c'est vrai, c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Donc ça vraiment, Jésus nous en a parlé tout au long de ce volume 2. Sois détaché de tout, garde ton regard sur moi, ne t'attache à rien, ne commence pas à amasser les biens matériels, etc. Sois détaché de toute chose, de toi-même, de tes pensées, de tes souvenirs, même des péchés du passé que tu as confessés, les affections personnelles. Détache-toi de tout. Comme maman Marie a dit à Louisa dans un autre passage, si tu veux être heureuse, ma fille, eh bien considère qu'il n'y a que toi et Jésus sur la terre. C'est tout, c'est le secret du bonheur et fais tout pour plaire à Jésus. Ne t'attache pas aux critiques, aux jugements, aux louanges, peu importe, tu ne dois plaire qu'à Jésus. Et vois-le en chacun de tes frères et sœurs. Voilà, si quelqu'un te juge, entends à travers la bouche de cette personne, ma fille, mon enfant, je veux que tu souffres un peu pour me ressembler. Donc considère qu'il n'y a que Jésus et toi. Dépouille-toi de tout, ne t'attache pas aux choses ici-bas, comme cet escalier, Jésus nous avait donné cet exemple, cet escalier avec des toutes petites marches, pas de rampe, grand précipice en dessous, des marches en plus mobiles. J'avais dit c'est l'escalier de la vie et les marches c'est comme en fait des choses matérielles. Si tu essaies de t'accrocher aux marches, tu vas tomber dans le précipice, ça va t'entraîner vers le bas, tu ne t'élèveras pas. Donc pour passer cet escalier de la vie, en fait tu dois voler au-dessus de ces marches en gardant ton regard sur moi, en m'appelant continuellement, en me désirant, en m'adorant, en me louant. Voilà. Pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne peux pas demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Si elle n'est pas détachée, dépouillée de tout, aucune vertu ne pourra s'installer en elle et moi je ne pourrai pas faire ma demeure en elle si elle est remplie d'elle-même. Il n'y a pas la place pour deux volontés en nous. Donc il faut choisir où on a envie de se gorger de nous-mêmes, de nos considérations, voilà, des choses de la terre, de nos affections, etc. Mais même il y a des petits attachements, même on s'en rend même pas compte, mais on est attaché même à telle dévotion, etc. Le détachement complet. Jésus veut être aux commandes en nous. Donc il faut qu'il y ait ce dépouillement de tout pour que Jésus prenne toute la place. Voilà, si elle ne se vide pas de tout, je ne pourrais même pas installer en elle voilà, mes vertus, je ne pourrais pas demeurer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, alors j'y rentre et avec elle, nous construisons une maison. Donc, il va donner cet exemple de la construction de la maison. Les fondations de la maison s'appuient sur l'humilité. Plus elles sont profondes, ces fondations, plus les murs seront solides et élevés. Fondation de la maison, l'humilité. Les murs sont faits de pierres, les pierres de la mortification. Humilité, mortification. Et le ciment entre les pierres, donc c'est l'or pur de la charité. Ces pierres sont cimentées avec l'or pur de la charité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. Cette peinture va servir de protection contre la pluie, la neige et tous les chocs, en fait, contre toutes les tribulations, les attaques du démon, etc. Donc quand l'âme est dépouillée de tout, je m'installe en elle, en fait. Et nous construisons ensemble une demeure, en fait, une maison. Donc les fondations de la maison vont s'appuyer sur l'humilité. Les murs en fait vont être constitués des pierres de la mortification. Les petits joints, le ciment entre les pierres, eh bien ça va être l'or pur de la charité. La peinture pour ces murs, eh bien en fait elle est constituée de mes mérites, les mérites de ma passion et de mon sang en fait. Et donc vraiment ces murs vont être protégés des intempéries. Donc l'âme va être protégée eh bien, de toutes les attaques du démon. Ensuite viennent les portes de cette maison. Pour que les portes soient solides comme le bois et préservées contre les termites, il faut le silence. L'importance de garder le silence. Le silence qui tue les sens extérieurs. Et pour protéger cette maison, il faut un gardien. Donc, il y a cette maison, ces briques, ces pierres, la mortification, le ciment de la charité, vraiment l'or pur de la charité. Les fondations, c'est l'humilité. Jésus qui dit la peinture, ce sont mes mérites, les mérites de ma passion, mon sang, etc. La porte, eh bien c'est, comme Jésus disait ici, il faut qu'elle soit bien solide et
la porte vraiment, il faut qu'il y ait le silence en fait, silence qui tue les sens extérieurs. Et pour protéger la maison, eh bien, il faut un gardien qui veille sur tout à l'intérieur et à l'extérieur. Et le gardien, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu qui protège contre toute intempérie. La crainte de Dieu sera la gardienne de la maison, incitant l'âme à agir, non par crainte d'être puni, on n'agit pas en se disant je vais être puni, mais par amour pour Dieu. La sainte crainte de Dieu, c'est vraiment voir la grandeur de Dieu et voir sa petitesse. Ça rejoint un petit peu la foi, c'est vertu théologale de la foi, en fait, les yeux de l'âme. On se rend compte des immenses richesses de Dieu, de sa puissance, de sa sagesse. Et on se dit, mais en fait, moi, je suis tout petit, Seigneur, mais je ne peux pas me déconnecter de toi, je veux tout faire avec toi. Je ne peux rien faire sans toi. Donc le gardien de la maison, ça va être cette sainte crainte de Dieu. Donc voilà, l'âme ne va pas agir par crainte d'être punie, mais juste par crainte d'offenser son maître. Vous voyez, c'est vraiment la sainte crainte, c'est je veux pas t'offenser, Seigneur, parce que je t'aime et que tu es grand et que tu es bon et que tout m'est donné par amour, que tout est grâce. La crainte de Dieu sera la gardienne de la maison, incitant l'âme à agir non par crainte d'être punie, mais par crainte d'offenser le maître de la maison. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme à tout faire pour plaire à Dieu et à rien d'autre. Cette sainte crainte de Dieu, comme la gardienne de la maison, eh bien l'âme va agir avec cette intention pure de faire tout par amour en fait, de plaire en fait à son Créateur. Cette maison devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. Toutes les décorations dans la maison eh bien, sont formées par les saints désirs. Voilà, comme Louisa qui a soif de s'unir à Jésus, qui a soif de sa présence, qui l'appelle continuellement, etc. Et de larmes, en fait. La maison va être décorée des saints désirs et des larmes. Tels furent les trésors de l'Ancien Testament. Dans l'accomplissement de leurs souhaits, ils trouvèrent la consolation. L'Ancien Testament, eh bien voilà, tous les patriarches, etc., les prophètes, ils ont trouvé leur consolation dans l'accomplissement de leurs souhaits. Ils ont trouvé la force dans la souffrance. Ils misaient tout sur l'attente du Rédempteur à venir et à ce point de vue, ils étaient des athlètes. Donc vraiment, ils avaient ce désir de la venue du Rédempteur. Une âme sans désir, elle est presque morte. Tout l'ennui, l'agace et la rend maussade, y compris les vertus. Elle n'aime absolument rien. Elle marche dans la voie du bien en se traînant. Tandis que l'âme remplie de désir, c'est tout le contraire. Rien ne lui pèse, tout est joie. Elle a des ailes et apprécie tout, même la souffrance. Les choses désirées sont aimées. En les aimant, on y trouve ses délices. Donc, toute cette décoration de la maison, eh bien, Jésus dit, ça va être tous tes désirs, en fait. Cette soif de moi, cette soif de t'unir à moi, tes larmes pour me voir, etc. Soif aussi de souffrir, comme nous dit, qui demande plus de souffrance, etc. Soif de plaire à Jésus, soif de ramener des âmes, etc. Cela va constituer de merveilleuses décorations pour la maison. Une âme qui n'a pas de désir, elle est presque morte, tout l'ennui, etc. Et elle va se traîner sur le chemin du bien. Mais une âme qui est remplie de désir, désir eh bien, de devenir meilleure, désir de laisser à Jésus toute la place dans son cœur, etc. Rien ne va lui peser. De lui peser, tout va être joie pour elle. Elle va avoir des ailes et apprécier tout, même la souffrance. Les choses désirées sont aimées. En les aimant, on y trouve ses délices. Même avant que la maison soit construite, on doit entretenir le désir. Et je désire les choses du ciel, c'est l'espérance aussi. Voilà, en fait, on va s'approprier tout ce que les yeux de l'âme, voilà, toutes les richesses de la foi en fait. Voilà. La foi, on voit toutes ces merveilles, toutes ces splendeurs, et avec l'espérance, eh bien, on espère que tout nous appartienne. On va se les approprier. On rentre en possession des mérites de Jésus, etc. On a ce désir, en fait. On a ce désir, eh bien, voilà, on a ce désir du ciel. On a cette soif d'être saint, etc. Voilà. En aimant les choses désirées, on y trouve ses délices. Même avant que la maison soit construite, on doit entretenir le désir. Les pierres précieuses, les plus coûteuses de ma vie, furent formées par la souffrance pure. Donc Jésus, il avait soif des âmes et donc en fait, il désirait plus de souffrance. Il l'a dit sur la croix, plus de souffrance. Si vous voulez que je souffre plus, je suis prêt à tout pourvu que vous ne vous détachiez pas de moi. Donc Jésus, en fait, il ne regardait pas vraiment la douleur de ses souffrances. Toute sa vie, ça n'a été que souffrance. 34 années, même en comptant le moment 1 de son incarnation dans Sainte Marie, ça n'a été que des petites morts continuelles. Mort de l'amour, mort des afflictions. En fait, il a refait tous nos actes en fait manquant d'amour. Cela a été vécu par lui comme une mort en fait. Toutes les fois on a rejeté son amour, on n'a pas voulu son amour et il a ressenti tout cela comme une mort
À chaque instant, il le ressentait, des petites morts continuelles. Et il a aussi refait tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, donc tous nos péchés, etc., qu'il a vaincus avec sa volonté humaine et qu'il a refait avec sa divine volonté. C'était des morts d'affliction, donc des morts continuelles. Mais il ne regardait pas les souffrances. Il aspirait à en concevoir plus parce qu'il voyait les fruits de ses souffrances. Donc il désirait sauver toutes les âmes, et donc il désirait plus de souffrances pour qu'il y ait plus d'âmes sauvées, en fait. Et quand il a dit sur la croix, tout est accompli, ça y est, en fait, toutes les âmes, j'ai refait toutes leurs vies sont saintes, sont magnifiques, tous les actes suspendus sont là, elles n'ont plus qu'à s'unir à moi pour venir tout prendre, etc. Voilà. Les pierres précieuses les plus coûteuses de ma vie furent formées par la souffrance pure. Et puisque l'hôte unique de cette maison sera le donateur, c'est Dieu, le donateur de tout bien, il va investir cette maison de toutes les vertus. Il va remplir cette maison de ses propres vertus, en fait. Quand on laisse Jésus vivre en nous, on accepte qu'il n'y ait plus rien à nous dans notre âme. En fait, on accepte vraiment d'être néant, d'être vidé de tout. En fait, on renonce à nous-mêmes complètement, à tout ce qu'on est. Et donc, Jésus a l'espace pour créer. Il a dit, je suis le Dieu qui crée à partir du rien. Donc, on donne notre rien. Et à ce moment-là, il construit cette demeure avec nous, comme il dit. Il construit cette magnifique maison. Et il dit, et je vais venir, donc vous allez, par votre désir, votre soif de vous unir à moi, etc., décorer cette maison. Moi, avec les mérites de ma passion, mon sang, etc., ça va être comme la peinture de cette maison, etc. Donc, il développe un petit peu en détaillant la maison. Et il dit, c'est moi qui vais vivre dans cette maison. Je vais m'établir, je crée en fait mon palais royal dans votre cœur. Et donc, je vais investir cette maison de toutes mes vertus. Je vais la parfumer avec les plus suaves odeurs. C'est pour ça que l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est Jésus qui vit en elle, qui a établi sa demeure dans cette âme. Eh bien, il y a quelque chose de céleste qui se dégage de cette âme, en fait. On dit qu'il y a comme... quel était le terme utilisé par Jésus? Cet air balsamique, voilà, cet air balsamique qui se dégage des âmes vivants dans la divine volonté. Mais c'est pas un air humain, il y a pas quelque chose d'humain qui sort de l'âme, c'est vraiment un air divin. C'est vraiment les parfums même du ciel, en fait, de la sainteté. Voilà, donc l'hôte unique de cette maison, donc Dieu qui est le donateur de tout bien, va investir cette maison de toutes ses vertus, va la parfumer avec les plus suaves odeurs, et de belles fleurs y dégagent leur fragrance. Donc en plus il va mettre des fleurs dans toute la maison qui vont dégager ses parfums célestes. Il y fait résonner une mélodie céleste des plus agréables. En plus il va mettre une petite musique. En fait, tous les actes qu'on va faire dans la divine volonté vont être comme des hymnes d'amour, en fait, des chants mélodieux. Jésus dit, en fait, c'est magnifique, cela va résonner partout sur la terre et dans le ciel. Tu crées une mélodie céleste par chacun de tes mouvements accomplis en union avec moi. Tu me laisses toute la place en toi ou tu me laisses faire en toi. C'est moi la divine volonté qui suis en toi. Tu me laisses de la place et il y a ces 12 mélodies qui vont sortir de ton humanité, qui vont se diriger et entourer notre trône éternel. Mais même si je mange dans ta divine volonté, je bois, je parle, je marche, je regarde, je dors, les petits actes usuels du quotidien. Une douce mélodie qui va se dégager de chacun des actes où l'on aura invité Jésus à agir en nous. On aura fait dans sa volonté. Donc ce parfum céleste, ces fleurs, ces douces mélodies. On y respire un air de paradis. Donc Jésus, quand on se dépouille de tout, peut venir vivre en nous. Nous nous revêtissons du Christ, nous nous perdons dans le tout qu'il est et il vient vivre en nous, il s'enclôt en nous. Ça c'est incroyable, le tout qui s'enclôt dans le rien, dans le néant. Et il fait de notre âme son palais céleste. On y respire un air de paradis. Donc il a dit, je recrée mon paradis en toi, en fait, à chacun des actes. Voilà, je crée de nouvelles choses et c'est magnifique comme il y a la mer extérieurement autour de toi, les palmiers, etc. Mais il y a tout ça en toi aussi. À chaque fois que tu mets des je t'aime sur le soleil, hop, ça a un nouveau soleil dans ton cœur. Tu mets des je t'aime pour moi dans les étoiles. Tu viens t'unir à la divine volonté qui travaille dans le vent. Mais tout se recrée en toi, en fait. Ton âme devient un tabernacle vivant pour ma divine volonté, devient le théâtre de toutes mes œuvres divines. Tu deviens la répétitrice de toutes mes œuvres. En fait, tout est en toi et vraiment, je me sens bien dans ton cœur. J'ai omis de dire qu'on doit s'assurer que la paix domestique règne, c'est-à-dire qu'on y observe le recueillement et le silence intérieur des sens. Voilà. Et tout va être paix dans cette âme. Voilà, tout va s'ordonner. Et la fille de l'ordre, eh bien, c'est la paix. L'âme va ressentir cette paix divine en elle, en fait. Plus on va faire nos actes, plus Jésus va nous donner ses attributs divins. On va avoir notre personnalité qui va changer, on va acquérir sa patience, on va acquérir son immutabilité, etc. Et tout va devenir paix, calme en nous. Ensuite, je suis demeurée dans les bras de notre Seigneur et je fus entièrement dépouillée. Ayant vu que le confesseur était présent, Jésus m'a dit
Mais j'ai cru qu'il s'amusait. Ma fille, tu t'es dépouillée de tout et tu sais que lorsqu'une âme est ainsi dépouillée, elle a besoin de quelqu'un pour la revêtir, la nourrir et la loger. Où veux-tu habiter? Dans les bras du confesseur ou dans les miens? C'est un test à nouveau que Jésus fait à Louisa parce qu'il lui a dit, il y a quelques jours, il a dit à Louisa, en fait, je veux que tu considères le confesseur comme un autre moi, en fait. Quand il te parle, tu dois lui obéir parfaitement, tu dois considérer que c'est moi qui te parle. Et je veux qu'il te considère comme une autre moi, puisque tu es une victime comme moi j'ai été victime. Donc je veux qu'il te parle comme s'il me parlait à moi. Et donc là, il fait un test en disant, voilà, tu es dépouillé de tout, est-ce que tu veux être dans mes bras ou tu veux plutôt être dans les bras du confesseur? En disant cela, il me plaça dans les bras du confesseur. J'ai commencé par résister, mais il m'a dit que c'était sa volonté. Donc là, elle comprend. Après une courte discussion, il m'a dit, ne crains pas, je te tiens dans mes bras. C'est moi, un confesseur qui met mes bras dans les bras du confesseur, c'est moi qui te tiens là. Je veux ce parfait abandon et cette parfaite obéissance à ma volonté. Alors, ce fut la paix. Donc voilà, c'est sur ce dernier passage magnifique où Jésus nous demande vraiment de ce dépouillement total d'absolument tout pour qu'il puisse faire sa demeure en nous. C'est sur ce dernier passage que nous terminons ce chapitre 13. Nous avons vu aujourd'hui Jésus qui disait à Louisa, tu es importante pour moi, je conduis ton âme à la perfection. Il nous le dit à nous aussi, chaque jour qui passe, chaque fois que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, que nous faisons nos actes, que nous mettons en pratique ce qu'il nous donne, eh bien, il conduit notre âme à la perfection. Il veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, cette plénitude de sainteté en fait. Il veut qu'on soit comme un autre lui, qu'on soit pur amour, pure lumière. Alors comme premier point, on l'a vu, je continue en toi mon œuvre de rédemption. C'est le cas aussi pour toutes les âmes vivantes dans la divine volonté. Il lui a dit, les écrits sont en fait un reflet de toi-même, en fait de la perfection à laquelle je conduis ton âme. 3e point, tu es mon défenseur et celui des hommes. Pour nous aussi, même si on n'est pas une victime, eh bien on va défendre le cœur de Jésus, on va réparer pour tous, on va être également défenseur de tous nos frères et sœurs, de toutes les générations, vraiment en offrant toute la gloire que tous auraient dû donner à la Trinité. 4e point, je veux que tu sois une copie de ma Sainte Mère, c'est ce que Marie veut pour chacun de nous, qu'on soit des fidèles copies d'elle-même, qu'on devienne, eh bien nous aussi par grâce que Jésus est par nature. Jésus veut vraiment que sa grâce règne librement en nous, il veut se communiquer à nous. Alors, et qu'on participe à sa nature divine. Donc, communication par vision intuitive. Alors Jésus a dit dans le point 5, je me nourris de tes souffrances et de ta patience également dans les tentations que j'autorise pour ta sanctification, pour vraiment cette voie accélérée de dépouillement de ton âme. Donc on avait vu ce combat sanglant, cette guerre épuisée Louisa, où vraiment elle sentait vraiment cette pensée diabolique voilà, quand elle voyait l'image de Jésus. Et en fait, elle a offert à Jésus cette souffrance, la patience dans cette épreuve, et Jésus eh bien s'est nourri du pain de ses souffrances. Et donc il a dit, mais offre-moi tout, et en fait tu me nourris, c'est moi qui ai autorisé cette tentation. Donc vraiment, nous sommes invités à nous aussi à accueillir tout ce qui nous arrive et offrir nos souffrances à Jésus pour le nourrir. En 6e point, tu es comme un médecin pour moi, tu apaises et soulages mes plaies, tu répares pour tes frères et sœurs, en priant pour telle ou telle âme qui m'offense, eh bien tu viens en fait, et en réparant, en mettant comme un petit onguent sur mes plaies, en mettant des je t'aime sur mes plaies au nom de tous, en fait Louisa voyait les plaies de Jésus qui disparaissaient, qui guérissaient, donc tu es comme un médecin pour moi en fait, tu es cette âme réparatrice, tu es mon défenseur et tu es mon médecin. En 7e point, je te récompenserai pour toutes tes souffrances. Voilà la beauté et la valeur de la croix. Jésus a dit, voilà, dans le ciel, en fait, chaque croix que tu auras vécue en union avec moi, je te montrerai toutes les âmes qui auront été sauvées par ces souffrances que tu m'auras offertes. Et chaque croix, en fait, devient comme un soleil dans le ciel, éternel. Et Jésus a terminé en disant à Louisa, sois dépouillée de tout, dans l'âme dépouillée, eh bien je recrée mon paradis, je recrée ma demeure, je vis dans ces âmes dépouillées, je suis heureux et nous construisons ensemble eh bien mon palais céleste. Et donc on a vu cette belle maison avec la belle porte, le gardien, la paix, les décorations à l'intérieur, etc. Donc magnifique Seigneur, oui, nous voulons être dépouillés de tout, vraiment viens et vide-nous complètement, donne-nous cette grâce de pouvoir penser qu'à toi, ne voir que toi, n'entendre que ta voix, ne parler que de toi, que nos mains ne s'élèvent que pour te louer, que nos pieds ne marchent que vers toi. Vraiment, donne-nous eh bien, cette sainte indifférence pour les choses de la terre. Nous savons bien, comme Louisa, que tout vient de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, tu es tout. Nous t'aimons et nous restons collés à toi, identifiés à toi. Nous voulons tout vivre eh bien, jusqu'à notre dernier souffle.
eh bien, revêtus de toi, t'accueillant dans notre cœur et nous immergeant eh bien, dans le tout que tu es. Sois béni éternellement, Seigneur, et pour te remercier de ce bel enseignement, nous t'offrons l'amour de Maman Marie, nous t'offrons ses caresses, ses baisers, nous t'étreignons, nous t'enveloppons sous son manteau céleste et nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.